Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment courir comme François Daen, mais dans les montées. Alors, pour analyser tout ça, on va regarder déjà les facteurs de performance pour la montée en trail. Tout d'abord, on va s'attacher au facteur énergétique par la vitesse ascensionnelle maximale qui devrait être importante. Qu'est-ce que c'est la vitesse ascensionnelle maximale? Ça va être grosso modo la VMA. Mais cette VMA, on va la transposer au trail dans une pente entre 20 et 40%. Et ça va durer à peu près 4 minutes. Donc c'est la capacité aérobie à produire la vitesse la plus élevée durant 4 minutes. Ensuite va en découler une bonne VO2 max. La VO2 max, c'est la cylindrée du moteur. Plus la VO2 max sera importante, plus l'athlète est en capacité de produire de l'énergie grâce à sa consommation d'oxygène. Et enfin, ça va être la biomécanique ou la technique de course. Plus la foulée sera efficiente, plus l'athlète sera rapide, mais tout en économisant de l'énergie. Le deuxième facteur énergétique, ça va être avoir un SV2 le plus haut possible en pourcentage de VO2 max. Qu'est-ce que c'est le SV2? C'est le seuil ventilateur numéro 2 ou le seuil anaérobie, c'est-à-dire c'est la limite de la zone rouge. Après le SV2, on va se cramer très rapidement. Donc l'idée ici, ça va être de travailler en résistance pour décaler ce SV2 le plus à droite du graphique possible. C'est-à-dire que si on le décale à droite, on va réussir à fournir un effort important, mais sans se cramer. Donc on comprend que ça va être quelque chose d'assez important entre elles, surtout en montée, on a une forte dépense énergétique et une forte intensité. Donc on va voir le troisième facteur, qui va être musculaire cette fois-ci, où là on va voir la force des ischio-jambiers et surtout leur vitesse de montée en force. Ça peut surprendre, mais finalement, un des muscles qui représente 60 à 75% du cycle de foulée en montée, ça va être les ischio-jambiers. Ces muscles qui sont à l'arrière de la cuisse ont une forte tendance à se rétracter si on les étire pas ou si on les mobilise pas. Donc ça va être important de les travailler en plus des quadriceps et des mollets, afin de travailler surtout leur vitesse de montée en force, afin qu'ils recrutent le plus de fibres possible, le plus longtemps possible et le plus rapidement possible. Enfin, le quatrième facteur, ça va être un profil typé plutôt force que vitesse. L'idée de travailler sa vitesse, ça va permettre une meilleure coordination musculaire. En conséquence, ça va surtout nous permettre de faire travailler nos muscles en synergie. L'idée, c'est qu'ils travaillent ensemble pour être beaucoup plus efficaces. Là, quand on voit François Daen courir sur du plat, il a une foulée plutôt rasante, plutôt typée en force que vitesse, avec beaucoup de fréquence et très aérienne. Enfin, l'autre caractéristique, ça va être de travailler l'endurance de force. L'idée, ça va être donc de mobiliser le plus de fibres possible, le plus longtemps possible. Le trail demande une certaine intensité dans un certain temps sur ton montée. L'idée, ça va être donc de travailler ce recrutement nerveux pour être le plus efficace durant ces efforts. En conclusion, on va se retrouver avec 4 facteurs: une forte vitesse ascensionnelle maximale, décaler son SV2 le plus à droite possible, donc le plus haut pourcentage de VO2 max, une forte force des ischio-jambiers et un profil plutôt typé force. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, à très vite.